La plupart des coachs fitness qui veulent bâtir une audience présentement se font bombarder d'informations à gauche à droite. Poste 3-4 fois par jour, roule des ads, fais des DM, copie ces hooks-là, utilise tel format. Tout ça, ben, c'est des bons conseils en surface. Mais après 13 ans dans l'industrie puis avoir généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans le fitness, j'ai appris une chose. Tout ça n'est que du bruit si tu n'as pas maîtrisé tes fondations. On le voit semaine après semaine, mois après mois, avec les entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym privés qu'on accompagne, que si la fondation est pas solide, il n'y a rien de tout le reste qui va fonctionner. Voici la première vidéo d'une série de 3 où est-ce qu'on va parler de comment bâtir une autorité dans le fitness francophone qui amène, oui, des vues, mais surtout qui t'amène des clients semaine après semaine, mois après mois. Aujourd'hui, la fondation. Avant que tu fasses ta prochaine publication ou ta première publication, c'est important que tu comprennes quelle est ton intention. Parce que si tu embarques dans ton char et tu te dis « je vais aller vers le sud », ben, tu peux arriver un peu n'importe où. Peut-être tu vas te ramasser en Floride, en Californie, ou peut-être ça arrive ça de Montréal. C'est exactement pareil avec le contenu. La plupart des coachs postent parce qu'ils se font dire de poster, fait qu'ils sont comme « ok, ben je vais poster du contenu, puis je vais prier le dieu de l'algorithme de m'amener des clients ». La façon qu'on va régler ça, c'est ce qu'on appelle la trajectoire d'autorité. C'est 4 questions que tu vas te poser, puis on va partir de la fin, puis on va revenir dans le temps. Question 1, c'est quoi le résultat désiré? Qu'est-ce que tu veux que ton contenu accomplisse pour ton entreprise? Faut que tu sois précis parce que être connu, ben, c'est pas précis. Par contre, signer 12 clients par mois, ça l'est. Parce que si tu veux bâtir une vraie business avec un vrai système d'acquisition basé sur le contenu puis les publicités, ben, faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Puis faut que tu comprennes que ça va être difficile, puis que si tu comprends pas exactement le résultat que tu vas avoir, ben, quand ça va être dur, quand ça va coûter cher, puis quand tu vas te planter, ça va être très difficile de continuer. Parce que la réalité présentement, c'est que c'est tough de se faire connaître, c'est tough de gagner en confiance avec les gens, puis c'est tough de convertir ces gens-là en clients. Question 2, pour atteindre ça, tu dois être connu pourquoi? Parce que si tu penses à ça, tes meilleurs clients que tu as présentement sont probablement vus de référence. Puis si tu t'es fait référer quelqu'un, c'est que ta réputation est bonne avec tes clients actuels. Il faut que tu vois que le contenu, c'est juste de mettre ça à plus grande échelle. Fait que si le résultat que tu vas avoir, c'est de signer à chaque mois 10 femmes postpartum et les aider à transformer leur vie, on s'entend que tu dois être connu comme la référence pour les femmes postpartum à se remettre en shape et changer leur vie. Ça, c'est ta réputation, puis c'est ça que tu dois devenir excellent à faire. Fait que présentement, si t'es pas connu pour rien, ben peut-être qu'il faut juste que tu deviennes encore meilleur à faire ce que tu fais et d'être un peu plus niche dans qui t'aide à faire quoi. Ça nous amène à notre troisième question. Pour réaliser ça, ben c'est quoi que tu dois faire? Parce qu'il faut comprendre qu'on est connu pour ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Parce qu'on en connaît tout du monde qui parle beaucoup, mais que les actions sont pas au rendez-vous. Comme on dit, les babines suivent pas les bottines. Si tu es européen, t'écoutes ça, ben t'iras googler ce que ça veut dire. Donc si on prend l'exemple d'être un expert avec les femmes postpartum, ben c'est important que tu ailles cette clientèle-là, que tu aies les formations et les compétences nécessaires, puis tu aies des résultats avec ces gens-là. Si présentement tu veux être un expert dans un certain domaine, mais que tu n'as pas les clients nécessaires pour ça, ben commence juste à entraîner gratuitement de ces gens-là pour te bâtir un portfolio, si on veut, puis une preuve de qu'est-ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu fais, ça fonctionne. Puis une chose que pour moi je trouve important, c'est d'avoir une mission envers cette clientèle-là. Parce que c'est sûr que si tu veux faire du cash présentement, vise des femmes entre 35 et 55 ans en perte de gras, c'est la plus grosse niche, puis c'est la niche qui ont le plus d'argent puis qui vont le plus investir en eux. Mais moi, ça me fait capoter des compagnies qui pivotent juste pour aller viser ce type de clientèle-là, parce que c'est un plus gros marché, ça vaut plus la peine monétairement. Mais moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir une mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu vas aider ces gens-là? Puis il y a des compagnies qui on a travaillé qu'il y avait des niches assez spécifiques, puis même une compagnie qui visait quelque chose qui n'était pas eux-mêmes, mais leur mission en arrière de pourquoi ils faisaient ça était tellement puissante que le message passe bien, puis la mission est bien véhiculée, puis il attire ces gens-là. Fait que c'est important que tu vises des gens aussi que tu adores travailler avec, puis qu'il y a une mission, il y a de quoi d'important pour eux. Pas juste parce que c'est eux que j'ai le plus de résultats, puis c'est eux qui ont le plus d'argent. En tout cas, ça c'est mon avis à moi, mais je pense pas que ce serait la bonne chose à faire. Et finalement, question 4, ben pour faire ça, qu'est-ce que tu dois apprendre? Que ce soit au niveau de tes compétences comme coach, puis de l'information que tu as, les formations que tu vas chercher de ce côté-là, ou aussi les autres compétences pour bâtir l'autorité, ces réseaux sociaux. Que ce soit de filmer, que ce soit de faire du montage, que ce soit d'apprendre à vendre dans tes DM, d'apprendre à vendre directement. Toutes ces choses-là, c'est des compétences qui peuvent être apprises. C'est normal que si tu fais cette liste-là de toutes les choses que tu dois apprendre, il y en a plein que tu sais pas présentement ou que tu sais juste un petit peu. L'important là-dedans, c'est d'adresser
Une chose, puis ça, je vais l'apprendre, je vais le mettre dans l'application, puis ainsi de suite, parce que tout s'apprend. Puis on commence tout du point A. Peut-être que tu n'as jamais édité les vidéos. Ben regarde, aujourd'hui, ça va être la première fois que tu le fais. Filme-toi, édite la vidéo, ça va pas être parfait. C'est pas grave, on va s'améliorer. Donc le résultat qu'on veut de ces 4 questions-là, c'est que tu aies une ligne directrice de c'est quoi les actions que tu dois prendre. Puis surtout, filtrer tes décisions avec le contenu, avec cette phrase. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne du résultat que je vais avoir avec ça? Donc on va faire l'exercice ensemble, prends 2 minutes. Mets la vidéo sur pause, prends un papier et un crayon, réponds à ces 4 questions-là avant de continuer. Partie numéro 2, choisir son étang. Good, fait que là, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais là, ça amène à l'autre question qui est de choisir son étang. Pas le lac, pas l'océan, l'étang. Présentement, on a une tonne de coachs qui se spécialisent en transformation physique, en perte de poids. Et ça, ben, c'est l'océan. T'as des coachs qui investissent des milliers de dollars par jour en publicité pour attirer ces gens-là. Là-dessus, ben, t'as des personnalités ou des influenceurs qui attaquent ce marché-là. T'as des athlètes qui sont méga en shape qui visent ce monde-là. Tout le monde vise cet océan-là parce que, oui, c'est un gros TAM qu'on appelle un Total Addressable Market. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est un océan. Faut que tu sois capable et que tu aies envie de compétitionner avec ces gros joueurs-là. Fait que si toi, tu commences ces réseaux sociaux, que tu as 4-5 ans d'expérience dans le domaine, t'es pas trop connu, t'as 1000-2000 followers, ben là, c'est sûr que ça va être plus difficile. La première question que j'aime me poser quand vient le temps de choisir une niche ou un étang, c'est de te demander, ben, qu'est-ce que tu as accompli toi? Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de parler à toi, là, 5 ans ou 10 ans, quand tu as soit commencé ta remise en forme ou ta prise de masse musculaire, peu importe, ou à travers le parcours. Dans mon temps, quand j'avais ma compagnie de fitness, ben j'ai commencé très large. J'aidais pas mal tout le monde. Puis, ben, c'était correct, mais je vivais correct de ça. Mais c'est vraiment pas là que ça a commencé à scaler. C'est quand on s'est mis à nicher sur la prise de masse musculaire. La réalité, c'est que moi, j'avais pris 100 livres de masse musculaire dans ces années-là, à m'entraîner, puis en n'ayant pas une génétique de fou, mais en travaillant fort, en travaillant intelligemment, en me formant sur comment je peux optimiser la prise de masse musculaire. Donc, je suis passé de faire la transformation physique, qui était l'océan, à un étang qui est hey, je vais t'aider à passer à travers tes plateaux de prise de masse musculaire. Tu as déjà commencé à t'entraîner, mais là, tu as pris ton premier 20-30 livres de masse, tu as newbie gains, mais là, ça bouge plus. Puis là, tu t'entraînes semaine après semaine, mois après mois, année après année. Soit tu penses à prendre des stéroïdes ou tu en prends déjà, puis ça fait pas tant une grosse différence. Alors moi, je m'adressais à ces gens-là. C'est à ce moment-là que ça a commencé à scaler, puis on a monté cette compagnie-là à plus d'1 million par année, parce que, ben, j'avais été la personne que je visais. Donc, moi, j'ai vécu ça, puis je sais exactement qu'est-ce que ces gens-là vivaient. J'étais un modèle de rôle pour eux autres parce que moi, j'avais passé à travers ça, puis j'avais pris plus de 100 livres de masse musculaire. Puis j'avais les compétences nécessaires, puis aussi le track record, parce que j'avais aidé un paquet de gars à prendre la masse musculaire, puis de femmes aussi à prendre la masse musculaire qui étaient sur des plateaux depuis des années. Graduellement, ben, c'est cette crédibilité-là qui s'est accumulée mois après mois, année après année, d'être expert dans un domaine, d'être un modèle de rôle pour eux autres, puis d'avoir des résultats avec les gens. Puis on a juste continué dans cette lignée-là. Fait que le test bien simple que tu as déjà entendu pour savoir est-ce que tu es dans un étang ou tu es dans l'océan, c'est la fameuse phrase de j'aide quel type de client à atteindre quel objectif en combien de temps. Donc j'aide les femmes postpartum à retrouver leur shape d'avant en 6 mois. C'est super simple, c'est super kitsch, puis t'es pas obligé d'utiliser ça sur les réseaux sociaux. C'est juste que ça simplifie. C'est quoi les temps? Si je te dis ça, tu comprends exactement à qui je m'adresse. Si je te dis, j'aide les gens qui s'entraînent fort, qui mangent bien, mais qui ont des plateaux au niveau de l'entraînement depuis des mois, des années, à gagner de la masse musculaire puis perdre du gras en 6 mois, ben c'est super clair qu'est-ce que je fais. Je dis ça à n'importe qui, il comprend exactement. Parce qu'encore là, si on va à des micro-niches que, dans le fond, tu vises les corps arrière d'équipes secondaires de football, ben là, je veux dire, t'en as peut-être 100 au Québec, là, tu sais, fait que ça, c'est trop une petite niche, c'est trop un petit étang, il n'y a pas de poisson là-dedans. Donc, il faut quand même avoir un étang qui a du sens, mais qu'il n'y a pas tout le monde qui est en train de pêcher dedans. Puis je sais qu'il y en a qui ont peur de nicher, d'aller plus précis dans leur niche, mais avec l'expérience, puis on a aidé plus de 120 entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym privé, même on approche 130 cucs, là, depuis 6 ans, c'est que ceux qui réussissent le mieux ont niché.
Mais il y a deux extrêmes. Soit tu niches puis tu deviens super bon avec ces gens-là, ou soit tu vas ultra broad, que tu vises la viralité, que tu vises là, d'être un influenceur plus. C'est les deux côtés. Mais le milieu, qui est la majorité des coachs est dans le milieu, sérieusement, c'est la pire place à être. Fait que soit tu vas dans l'océan puis tu vas jouer la game de l'océan, ou soit tu vises l'étang puis tu vises cette game-là, puis pour ma part, je pense que c'est vraiment plus simple, entre guillemets, d'aller vers un étang, vers un avatar précis. Puis je pense qu'en 2026, les clients veulent avoir quelqu'un qui est expert avec leurs problèmes, qui écoute parler cette personne-là. Il y a tellement de choix de coach puis de pubs qu'ils voient que de dire « Ah, ben cette personne-là, écoute, elle travaille avec des pairs qui sont laissés aller dans les dernières années à perdre leur premier 30 livres. Moi, je me suis laissé aller. J'ai jamais vraiment eu à perdre du poids, mais là, je suis rendu là, je veux perdre mon premier 30 livres, ben ça me parle à moi, puis je vais faire confiance à cette personne-là. Pas mal plus que l'influenceuse qui est comme entraîne-toi avec moi pour perdre du gras, ça va me parler sûrement moins. Puis la réalité, c'est que ça peut évoluer à travers le temps. Mais au contraire, c'est de commencer nicher, puis après ça, au besoin, on peut agrandir la niche. Tu as peut-être déjà entendu parler de Gary Vaynerchuk, il est très populaire sur les réseaux sociaux dans les 10-15 dernières années, mais avant tout, il parlait de marketing puis de vin. Donc, il y avait une compagnie de vin, puis il parlait juste de ça. Puis graduellement, ben, il a commencé à parler des affaires un petit peu plus larges, dont le marketing, après ça, la business, puis il est devenu plus mindset et là, plus mainstream. Puis le piège, c'est souvent qu'il y a des gens qui visent un étang, puis qu'ils se mettent à scaler dans cette direction-là. Ça va bien, puis là, ça stagne semaine après semaine, mois après mois, puis des fois, ça fait longtemps là, que ça stagne, puis ils se disent « Ah, ben je devrais viser une audience qui est plus large », et là, ils vont pivoter leur business à cause de ça. Mais l'affaire, c'est juste que tu n'es pas assez bon pour te faire connaître dans ton étang. Tu n'es pas assez bon à la pêche, tout simplement. C'est très, 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 très rare qu'une niche ne peut pas se rendre à 100 000 par mois, surtout dans la francophonie au Québec. En bas de ça, sérieusement, t'es loin d'avoir saturé ta niche. Puis même là, je pense que tu peux dépasser ça sans problème. Ce qui va manquer à ce moment-là, c'est des compétences, autant au niveau du management, du leadership, du marketing, de la vente, des opérations, des finances. C'est une question de compétences. Parce que, imagine que tu es en train de monter une montagne, puis tu es rendu à moitié, tu vois l'autre bord, puis tu te dis « Hey, ça a l'air plus intéressant cette montagne-là. » Tu descends ta montagne, tu remontes l'autre, puis au même bout, tu vas avoir encore ton plateau parce que tes compétences, c'est là que ça t'amène au maximum. Fait qu'aujourd'hui, on a vu ta destination puis ton étang. Mais ça soulève une question qui est un peu plate à se demander, mais pourquoi les gens t'écouteraient toi? Pourquoi ils te feraient confiance, ils donneraient leur temps, puis ultimement leur argent? Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo parce qu'on va parler de comment bâtir ta crédibilité puis te démarquer dans le domaine. Abonne-toi pour pas manquer la partie 2 de cette vidéo-là. Puis juste en bas, il y a un lien où est-ce que tu peux cliquer et avoir accès au workbook de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis on se parle dans la prochaine vidéo.